CERM, la fac, peu importe, ça n'empêche que c'est des budgets et c'est prévu pour. La maïeutique existe, la discipline donc médicale de notre profession. Comment la faire avancer, comment la rendre forte si on ne fait pas de recherche? Le titre 2 nous propose un statut hospitalo-universitaire pour les enseignantes. Et nous, il n'y a pas de raison qu'elles soient, elles, dans un statut médical, mais vraiment défini, un statut médical pour elles, alors que les hospitalières vont rester dans un statut non médical, pour une profession médicale, même si elle sera identifiée comme telle. Le statut ne sera pas médical. Il y a un rapport, le rapport du Conseil d'État d'un pêcheur qui est sorti quelques semaines, tout à fait, sur la fonction publique au sens large. Alors bon, dans un contexte de disette budgétaire, de verrouillage du budget, il préconise un certain nombre de changements, des changements statutaires, notamment pour les fonctionnaires. Des fusions des différents corps, des postes transversaux entre les différents types de fonctions publiques. Alors je pense à hôpital, enseignement, hôpital recherche, hôpital territorial, hôpital ville, pourquoi pas, mais également des remises à plat des salaires, des grilles salariales, mais également, entre parenthèses, des modifications assez drastiques, des avantages sociaux, des primes, etc., que tout le monde connaît. Alors, pour un corps comme le nôtre, qui peut être présenté avec beaucoup de spécificité, c'est clair, dans la fonction publique, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce que cela préfigure pour nous, ce rapport, un avenir de sécurité dans le cadre de la fonction publique, ou est-ce que, eh bien, on signe finalement le testament d'une fonction publique qui va gentiment descendre aux enfers? Bon, avant de répondre à ta question, je voulais quand même rappeler par rapport au temps de recherche dans la fonction publique hospitalière que les psychologues ont un tiers-temps de formation et formation-recherche et que c'est absolument pas incompatible avec la fonction publique hospitalière d'avoir un temps de recherche. C'est tout à fait accepté pour les psychologues, c'est à nous de le faire mettre dans un statut d'une filière médicale maïeutique. On peut tout mettre dans un statut de filière médicale maïeutique pour peu qu'on ait le rapport de force pour l'inscrire. C'est comme ça que ça marche. Voilà, il faut être clair, c'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a aucun souci pour faire de la recherche quand on est dans la fonction publique hospitalière. Bon, ça existe déjà et c'est pas un problème. Par rapport à ce que tu dis, donc ça revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu veux, ce rapport pêcheur, alors évidemment il pêche par certains endroits. Hein. Je ne vais pas te dire que c'est le plus beau de tous les rapports, mais bonjour Elisa. Mais en attendant, ce que tu dis par rapport à un statut transversal de la fonction publique, c'est ce que je voudrais que tout le monde entende ici. C'est que les médecins sont en train de profiter de ce rapport pour avoir un statut transversal fonctionnaire dans les 3 fonctions publiques. Le titre 2, le titre 3, le titre 4, avec le même statut transposable d'une fonction publique à l'autre et la même grille de salaire. Donc une disparition totale de leur statut de praticien hospitalier. C'est une réflexion qui est en cours. Bon. Donc que nous, j'entends bien qu'on est en train clairement d'abandonner la sortie de la fonction publique. Donc ça, quelque part, ça me soulage un petit peu. Mais par contre, on peut profiter de ça, nous aussi, pour avoir le même statut que nos consoeurs de la PMI, que nos consoeurs de la PMI le même que le nôtre, donc dans une filière médicale. Alors le fait d'être dans la fonction publique, du coup, vous noterez que les médecins seront dans la fonction publique avec une filière médicale, puisqu'ils vont profiter de ça pour... et puis qu'elle existe dans le titre 2, qu'elle existe dans le titre 3, et que le fait d'être dans la fonction publique n'a jamais empêché d'avoir une filière médicale. Donc c'est à nous de la créer dans le titre 4, elle n'existe pas, c'est le seul titre dans lequel elle n'existe pas. Donc nous, on demande de la créer. Si les médecins veulent venir dedans, chacun avec sa grille de salaire, eh bien, bienvenue aux médecins, bienvenue aux dentistes, bienvenue aux pharmaciens. Je veux dire, c'est pour nous, c'est pas un problème. Donc on est quand même dans une proposition innovante et bien écoutée par l'ensemble des autres professions médicales sur la création de cette filière médicale. Alors nous, on aurait une filière maïeutique, mais après, enfin, on serait maïeutique, mais après, il peut y avoir les odontos, les pharmaciens, les médecins. Eux, en tout cas, ils y réfléchissent, et nous, du coup, on s'inscrit dans la même réflexion que la leur. Alors, j'entends beaucoup pour les enseignantes, je répète, il faut que ce soit clair, que les enseignantes, bien évidemment, elles se doivent d'avoir un statut bi-appartenant. Alors, si on est dans le cadre d'une sortie de la fonction publique pour les sages-femmes,
eh bien, elle pourrait avoir un statut bi-appartenant MCU, PH ou PSF, je ne sais trop quoi, ou PU, PSF. Je vous rappelle quand même que les PU, PH, des trois professions qui concernaient, médecins, pharmaciens, dentistes, ne touchent un salaire que sur le U, c'est pour ça qu'ils appartiennent au titre 2. Ils ont une indemnité hospitalière qui n'est pas un salaire, ils cotisent à la retraite que sur un demi-salaire, et lorsqu'ils partent à la retraite, ils ont au maximum 75% de la moitié de leur rémunération. Ce qui explique qu'ils ont demandé à faire du privé, machin, etc., dans les hôpitaux. Donc après, il y a la possibilité pour les enseignants d'avoir un mi-temps dans le titre 2 et un mi-temps dans le titre 4. Il n'a jamais été interdit d'être à mi-temps dans une fonction publique, à mi-temps dans une autre. Donc pour le moment, tout ça c'est à construire, parce que les médecins, ils vont le construire. Les médecins du titre 2 et les médecins du titre 3 sont en train de construire, et les médecins du titre 4 ils pensent. Donc nous, le possible est ouvert. Charge à nous de savoir uniquement si on veut maintenant, parce que moi je vois que la revendication elle se précise, c'était statut PH, après ça a été hors fonction publique, maintenant c'est titre 2. Donc je vois que plus le temps avance, plus la revendication se précise. Le titre 2, ça ne sera possible que pour les sages-femmes qui travailleront pour l'État, donc celles qui iront à l'université. S'il y en a qui vont dans les écoles faire de je ne sais pas quoi, voilà, etc. Celles-là, elles pourront, mais bon, encore faut-il créer des postes de sage-femme pour l'État. Et dans les hôpitaux, elles ne pourront être que dans le titre 4 parce que c'est la loi. Donc Marisol Touraine l'a dit, d'un point de vue strictement de la loi, elle ne voit pas comment c'est possible pour l'ensemble des sages-femmes. Bien évidemment, pour une partie, c'est possible. Voilà, je voulais juste répondre effectivement donc pour les fameuses transversalités titre 2, titre 3, titre 4. Les médecins et notamment les PH, la transversalité, ils la veulent entre le titre 2 et le titre 3. Évidemment pas le titre 4. Et encore une fois, il n'y a pas de médecin dans le titre 4. Les professions médicales sont à part du titre 4 dans la définition de la fonction publique. Le titre 4, c'est tout le monde sauf les professions médicales. Et entre parenthèses, il y a médecin, odonto, pharmacie qui n'est pas une profession médicale et biologiste. Nous, on n'y est plus. Effectivement, parce qu'on est dans les soignants, donc dans la filière soins. Donc ça, c'est une chose. Donc il n'y a pas de profession, de statut médical dans le titre 4. Quand on demande de créer les choses, effectivement, comme tu le dis Annie-Claude, il s'agit aussi de créer énormément de choses, notamment pour les enseignants, de créer un statut ou de faire de la transversalité entre les territoriales et titre 2. On est aussi là pour construire pour les sages-femmes, et effectivement, construire un titre 2 avec la transversalité titre 3 avec les territoriales, bien au contraire, on est tout à fait d'accord avec ça, et surtout, les médecins, et notamment en ce moment, c'est les urgentistes et les anesthésistes qui veulent intégrer le titre 2. Et là, on se dit, alors si eux, c'est leur demande, alors et d'une, pour être effectivement arrêté avec ces PH contractuels, etc., ces espèces de contrats très précaires, on se dit, si eux le demandent, c'est que c'est faisable, parce qu'encore une fois, il y a des dispositions générales pour les personnels médicaux dans le titre 2, donc on pourrait s'inscrire dedans, à nous de le construire, notre statut, comme on le veut, avec nos grilles, et ainsi de suite. Maintenant, cette transversalité, elle existerait avec les territoriales. Les médecins, à aucun moment, les PH n'ont voulu intégrer les non-médicaux. Ça soit très très clair, et ils ne le veulent surtout pas. C'est une profession médicale, ils ont déjà un statut médical, ils n'ont pas à intégrer le titre 4 et ils ne le veulent pas. En revanche, le titre 2, ils le veulent, et c'est peut-être là aussi où nous, on a un truc à gagner parce que ce serait une brèche pour eux, et c'est peut-être là qu'il faut jouer aussi. Tu veux répondre? Ben, je veux bien répondre parce que je pense qu'il y a une grosse incompréhension sur le fond. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des médecins dans le titre 4. Je fais que dire depuis le début qu'il n'y a pas de médecins dans le titre 4. Non, il n'y a pas de médecins. Les PH ne sont pas les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Donc ils ne sont pas dans le titre 4. Ça, je le dis depuis le premier jour. Donc je dis simplement, Caroline, je pense qu'il y a une incompréhension. Qu'il y a des personnels médicaux dans le titre 2, mais il y a aussi des personnels paramédicaux dans le titre 2. Hein. Les infirmières scolaires, elles sont paramédicales, elles sont dans le titre 2. Enfin, pour donner un exemple comme ça. Hein. Il y a des personnels médicaux et paramédicaux dans le titre 3. Les médecins sont médicaux,
Les sages-femmes sont médicales, mais avec un statut qui vaut vraiment pas la peine, donc effectivement qu'il faut revoir. Mais il y a aussi dans le titre 3 des paramédicaux, les puéricultrices, les aides-soignants, enfin bon bref, voilà. Dans le titre 2 et le titre 3, il y a des médicaux et des non-médicaux. Donc à travers ce que les médecins du titre 2 et du titre 3 sont en train de faire, c'est-à-dire une transversalité de statut qui serait un statut de profession médicale fonctionnaire, qui serait transposable du 2 au 3. Alors moi, je n'ai pas du tout les mêmes informations que toi pour avoir rencontré 2 syndicats de PH, donc de PH des hôpitaux. Ils sont très intéressés par ce que veulent faire les médecins sur du titre 2 et du titre 3, et éventuellement se pencher sur la transversalité dans toute la fonction publique, ce que préconise le rapport Pêcheur, c'est-à-dire d'avoir un statut médical fonctionnaire dans le titre 2, le titre 3 et le titre 4, puisqu'on peut avoir des médicaux dans le titre 4, il suffit d'en créer la filière. Et c'est ce que nous demandons, c'est de créer la filière médicale dans le titre 4, ce qui est tout à fait possible, puisque ça existe dans le 2 et que ça existe dans le 3. Je laisserai répondre en 30 secondes. Parce qu'on va se dire la même chose pendant un quart d'heure, donc voilà. Oui, d'accord, je pense que... Alors, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est maintenant sur vos 2 statuts, et on va le faire comme une sorte de tableau, reprendre point par point des points de comparaison sur ce que vous proposez toutes les deux. Première chose qui me vient, un étudiant qui sort de l'école, ou une sage-femme qui change de ville, ben, elle va aller postuler. Alors, Caroline, un des principaux griefs du corps des PH, c'est, on va dire, la possibilité du parrainage, la cooptation, on rentre un peu par le piston, si vous voulez. Qu'est-ce que l'évolution du statut va pouvoir faire évoluer en termes justement de recrutement, en termes de petits emplois? Ça, après, je t'avoue que la cooptation et compagnie, entre médecins et surtout entre PUPH et les grands patrons, ça, à la rigueur, je dirais que ça nous concerne peu ou pas encore. Ça, c'est l'avenir aussi qui nous le dira. Mais à partir du moment où on est d'égal à égal, la cooptation, ça les regarde, c'est eux qui jouent leur truc là-dessus. Nous, on est tellement loin de ça pour le moment, honnêtement, pour l'instant, on n'y est même pas, quoi. Donc, en revanche, le truc, c'est que je ne me souviens plus du début de ta question. C'est le mode de recrutement, c'est-à-dire les recrutements. Oui, le mode de recrutement. En revanche, un PH qui veut bouger, au même titre qu'une sage-femme qui veut bouger, c'est par voie de mutation. C'est pas, on ne vire pas du jour au lendemain, toujours pareil. Hein. Les PH, vous en avez tous connus, les obstétriciens qu'on aurait bien aimé qu'ils soient plus là, qui sont encore là. Donc cette fameuse sécurité de l'emploi, l'air de rien, ils l'ont quand même. Au pire, ils sont mis au placard, comme nous. Hein. C'est-à-dire que nous, si on dérange dans un service ou quoi que ce soit, on va vous mettre un peu de côté. Et au bout d'un moment, si vraiment on veut vous virer, ils y arriveront aussi. Donc cette sécurité de l'emploi, elle n'est pas propre. Malheureusement, maintenant, en tout cas, elle n'est plus propre au fonctionnariat pur. C'est que vraiment, les médecins ont les dispositions des fonctionnaires. Ils ne le sont pas, parce qu'après, il y a le recrutement, etc. Mais en revanche, ils ont les mêmes vraiment dispositions, ils ne sont pas virés comme nous. Alors, je te pose la même question. Annie-Claude, moi, toute mon enfance, j'ai entendu dire mon ouvrier de père dire quand tu es à la fonction publique, tu es planqué, tu es à l'abri. Est-ce que l'avenir, c'est la même chose? Est-ce que dans ton statut que tu proposes, est-ce que ça va être une sécurité de l'emploi? Est-ce que les modes de recrutement vont changer? Là, tu poses le problème des politiques publiques. Hein. On est très très en deçà de la problématique des sages-femmes. Et je vais pas vous parler ici des problèmes des politiques publiques parce qu'on n'en sortira pas. Hein. Bon, effectivement, la fonction publique, elle a, surtout l'hospitalière, hein, la fonction publique d'État, elle n'a pas de plomb dans l'aile, mais la fonction publique hospitalière, effectivement, elle est aujourd'hui menacée. Mais pour le moment, elle existe encore, et pour le moment, elle est encore en dessus de tous les statuts de droit privé. Donc, écoute, on va garder ce qu'on sait pour le moment. L'avenir nous dira la suite. Moi, en tout cas, je ne lis pas dans une de et en tout cas, je me battrai pour qu'elle ne disparaisse pas, ça c'est sûr. Par contre, je suis désolée, mais je voudrais poser une question claire à Caroline et avoir une réponse claire. Ce que j'aimerais comprendre, au ministère mardi, vous avez demandé un statut hors fonction publique.
Aujourd'hui, tu nous parles d'un statut fonction publique titre 2. Quelle est la revendication claire du collectif, s'il te plaît, Caroline? Parce que je ne comprends pas, parce qu'un statut titre 2, c'est dans la fonction publique. Or, ce dont on va discuter au ministère, et qui a clairement été dit par Marisol Touraine suite au rendez-vous que nous avons eu, on va étudier deux statuts, un statut hors de la fonction publique et un statut de filière maïeutique d'un titre 4. Alors si on part sur le mauvais truc et que en fait, ce que j'entends, je comprends peut-être pas, hein, mais je voudrais que tu m'éclaires, si maintenant ce que vous voulez c'est travailler sur un statut dans la fonction publique titre 2, il faudrait peut-être qu'on rectifie le tir très très vite auprès du ministère, parce que c'est pas du tout là-dessus qu'on va travailler. Donc est-ce que tu peux me répondre clairement, Caroline, parce que moi j'ai pas compris. Alors, je vais te le dire très clairement. D'ailleurs, on a mis les discours du collectif sur Internet, tout le monde l'a vu. Nous demandons un statut médical dans le titre 2 de la fonction publique. Nous l'avons annoncé mardi 19. Tu étais là aussi et nous l'avons demandé. Donc, il n'y a rien de nouveau depuis mardi. L'autre grande question, point de comparaison qui va être important, c'est la modification en fonction de vos statuts de l'organisation des services. Alors, je pense au nombre de sages-femmes. Est-ce que la modification de statut va changer le nombre de sages-femmes en sachant que ce nombre-là est régi par les plans de périnatalité? Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quid des cadres de service? Quid aussi du lien que nous avons avec la hiérarchie hospitalière? Je pense à la hiérarchie administrative, principalement, avant même de parler de hiérarchie sage-femme-médecin. Alors dans la filière médicale maïeutique qu'on propose, on propose bien évidemment que le premier... Bon, alors, je ne reviens pas, filière médicale totalement à part, maïeutique, etc. Disparition des grades d'encadrement, comme c'est le cas pour toutes les professions médicales. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de hiérarchie fonctionnelle, il n'y a pas de hiérarchie médicale dans les professions médicales, il y a une hiérarchie fonctionnelle qui à l'heure actuelle est celle du chef de pôle, qui est donc élu pour un certain temps. Donc nous on propose un grade fonctionnel d'encadrement temporaire pour une sage-femme qui serait élue à l'instar du chef de pôle, avec quelques points d'indice supplémentaires, une trentaine de points d'indice supplémentaires, mais qui serait élu temporairement, ça pourrait tourner, hein, exactement la même chose qu'ont les chefs de pôle pour organiser, pour l'organisation fonctionnelle de la maternité et pas du tout l'organisation médicale, puisque comme on est une fonction médicale, personne n'a à nous dire comment on doit travailler. Chacune doit travailler conformément au code de déontologie de sa profession. Donc on a ça, donc disparition des grades d'encadrement, déroulement de la grille linéaire du premier échelon jusqu'à la fin de carrière, évidemment en absorbant tous les grades de cadre sup, il y en a bien au-delà. Et puis par rapport, on demande une verticalité de la profession, donc sous la hiérarchie de la direction des affaires médicales, avec une exception qui serait, j'ai eu hier le directeur des affaires médicales du CHU de Montpellier, à qui je demandais si c'était, comment elle verrait la chose, et elle me dit que ça ne la gêne pas parce qu'elle gère déjà 6 statuts différents, entre les PU qui sont dans le titre 2, les PH ceci, les vacataires cela, les machins, etc., les dentistes d'un côté, les pharmaciens de l'autre, donc c'était aucun souci pour traiter de la filière médicale maïeutique, aux affaires médicales. On aurait forcément une spécificité, peut-être que les médecins nous y rejoindraient après, c'est que effectivement on aurait un pied dans la fonction publique et le même pied aux affaires médicales. Je vous rappelle que on a obtenu qu'une sage-femme siège en CME il y a 12 ans maintenant, et que Marisol Touraine vient de faire paraître des décrets dans lesquels elle tient compte de la spécificité médicale, puisqu'elle demande à ce que la représentativité des sages-femmes à la commission médicale d'établissement soit augmentée. Donc on est en train de travailler localement sur la représentativité, et que les étudiants sages-femmes auront un représentant à partir de maintenant à la commission médicale d'établissement au même titre que les autres étudiants hospitaliers. C'est quand même pas rien, ça montre bien qu'il y a une prise en compte du caractère médical. Encore faut-il que les sages-femmes aient envie de se saisir de ces mandats à la commission médicale d'établissement. Je crois que savoir que dans l'établissement où je travaille, c'est pas très facile. Donc, si vous voulez déjà, il faut commencer par siéger avec nos confrères médicaux pour pouvoir se faire entendre comme profession médicale. Et ensuite, de toute façon,
le reste n'est qu'une déclinaison, en gros, de ce que font aujourd'hui les praticiens hospitaliers, mais dans le cadre d'une fonction publique. Donc il n'y a aucun obstacle à avoir